Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment manipuler des listes chaînées. Alors on va se placer dans le contexte où on code en C et on va avoir une structure très simple comme la suivante. Donc une structure de liste chaînée, c'est tout bêtement un maillon qu'on va appeler une selle. Hop là. Et dedans, eh bien, il va y avoir une valeur de type int ici et un champ next qui va être un pointeur vers le maillon suivant. Ok. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir faire différentes opérations sur une liste chaînée. Et parmi celles-là, un grand classique sera d'ajouter au début. Donc, pour ajouter, on va faire une fonction add qui prend une liste chaînée représentée par son premier maillon et une valeur. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, tout simplement, on va d'abord créer un nouveau maillon. Hop là, size passus. Et ensuite, on va mettre en champ valeur la valeur et en champ next donc là on veut l'ajouter au début, donc la valeur suivante de ma nouvelle cellule, ça va être start. Voilà. Hop, et je retourne le début de ma liste chaînée, c'est maintenant new. Ok, voyons voir comment cela marche. Je me fais un petit main. Hop, on va pas oublier de se mettre un petit include stdio et un stdi pour le malloc. Oula. Donc, comment j'utilise ça? Eh bien, je fais une liste chaînée qui va être nulle pour le moment. Hop. Et puis après, dedans, je vais faire tout simplement add cell de LC avec la valeur 1 par exemple, 2, 3, 4. Ok, ça c'est cool, mais je n'ai rien du tout pour vérifier le contenu de ma liste. Et bien, pour vérifier le contenu de ma liste, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me prendre un maillon qui va pointer sur le début de ma liste. Et tant que ce maillon n'est pas vide, ça veut dire que je suis sur un maillon valide, et bien je peux connaître sa valeur en printf cure flashval. Et une chose importante qu'on va retrouver très souvent quand je parcours, c'est ne pas oublier, donc on va souvent avoir cette condition tant que mon maillon courant n'est pas nul, ou une variante tant que son champ suivant n'est pas nul si on veut se positionner sur le dernier
maillon. Donc tant que mon maillon n'est pas vide, et à la fin il faut que je me déplace. Donc je n'oublie pas de faire cure est égal à cure flèche next. Hop. Et à la fin un petit printf des familles pour passer à la ligne. Hop là. Voyons voir, est-ce que ça va marcher. Je me mets un joli terminal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est value, pas mal. Classique. Alors, à quoi s'attend-on comme résultat? Là, j'ai inséré 1, puis 2, puis 3, puis 4. Vu que j'insère au début à chaque fois, 1 doit se retrouver tout à la fin, puis 2, puis 3, puis 4. Donc je dois avoir 4, 3, 2, 1. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah ben oui, regardez. Erreur classique de débutant. Ici, ça me retourne la nouvelle liste. Si je le fais pas, ben LC lui est toujours nul. Hein. Il faut que je dise LC maintenant, c'est la nouvelle liste. Ça, c'est aussi une erreur très classique que vous allez faire. Hein. Tout bêtement. Hop. Et là, ça marche. Ok, donc si on doit résumer les choses importantes ici, quand vous avez des fonctions, souvent, vous allez retourner la nouvelle liste chaînée, celle qui est modifiée. Donc n'oubliez pas de stocker le résultat. Quand vous parcourez, utilisez un petit maillon temporaire qui permet justement de dire où est-ce qu'on se trouve dans la liste chaînée. Les conditions sont souvent tant que mon maillon n'est pas vide. Et on n'oublie pas, bien sûr, pour l'incrément, de faire cure est égal à cure flèche next. Donc je passe au maillon suivant. Ce sont à peu près les règles de base qui permettent de manipuler facilement une liste chaînée.